Dans cette série, j'ai pu voir des interrogations profondes vis-à-vis de la nature humaine. J'ai pu observer ces ténèbres et ces lumières telles le soleil et la lune. Bonjour et bienvenue dans Découverte. L'œuvre d'aujourd'hui est une œuvre explorant de multiples thèmes. La confiance aveugle en un système jugé parfait, la nature humaine, etc. L'œuvre d'aujourd'hui est une œuvre brillante de mille feux de par ses démonstrations sur les ténèbres humaines. Je parle de la série d'animation japonaise Psycho-Pass, réalisée par Naoyoshi Shiotami et Keiutsuki Motohiro. Dans cette série, nous suivrons les aventures des personnages du bureau de la sécurité publique. Nous découvrirons le monde de cet animé avec le personnage de Akane Tsunemori. Monde où les gens sont constamment surveillés et étudiés pour voir si leur psychopathe ne s'assombrit pas. Car s'il s'assombrit, alors l'on devient un criminel potentiel, et on est alors arrêté même si on n'a commis aucun crime. Notre protagoniste, ne pouvant imaginer l'injustice du monde, va très vite la découvrir. Elle essaiera de remédier aux injustices que le psychopathe provoque. Mais voyant que lutter contre un dieu est impossible, elle décidera de jouer selon les règles du jeu, et ainsi confronter Dieu de manière indirecte, pour amener la société vers un monde meilleur. Notre protagoniste fera alors face à un homme. Pouvant être vu comme le réel révolutionnaire, ce personnage rêve d'un monde où l'être humain cessera d'être un animal d'élevage. Cet homme ne peut être jugé par Dieu. Dieu ne peut le juger et ainsi la police ne peut l'arrêter, car la police n'arrête que ceux que Dieu juge inaptes à la société. Ce personnage en profitera alors pour inciter les autres à pouvoir réaliser leurs fantasmes, surtout leurs fantasmes les plus sordides. Ainsi, par le biais de ce personnage charismatique, on nous plongera dans les profondeurs des ténèbres humaines. Nous verrons ainsi la beauté derrière l'horreur que l'homme peut commettre, et verrons ainsi des hommes réellement libres pouvant faire ce qu'ils souhaitent. Ainsi, une question vient naturellement dans la tête du spectateur. Qui est réellement le méchant ? Le révolutionnaire qui veut un monde où les êtres humains sont libres, ou le bureau de la sécurité publique qui défend le système en place, qui emprisonne les gens ? Cette question du bien et du mal sera l'une des questions les plus importantes durant la série. Mais en plus de tout cela, cette série est une série qui est philosophie, citant des auteurs connus ainsi que des citations connues. Ainsi, nous pourrions voir des citations de Pascal apparaître, et même des citations des voyages de Gulliver pour les plus cyniques. Ainsi, en plus de nous montrer une série passionnante à regarder, tant pour son scénario que pour les questions qu'elle apporte, la série philosophie sur la nature du système dans lequel ils sont. Il définit ce système comme la bureaucratie ultime. Dans cette première saison, tout cela est relié par son fil rouge que nous suivons en même temps que l'inspecteur Akane, qui devra alors penser à des choses au-delà de sa compréhension, et devra essayer de s'élever à la hauteur de personnes plus cultivées qu'elle. Une femme découvrant le monde se mit alors à réfléchir et à voir les hommes se battre entre eux. Elle les jugera exceptionnels, mais oubliera aussi à quel point elle aussi est exceptionnelle. Ainsi, elle fera tout pour créer un monde plus juste, d'une manière que sa morale approuve. Voilà comment je pourrais résumer cette série. Merci de m'avoir écouté, c'était Quentin FRW, au revoir et à une prochaine.